Tout d'abord, il est important de rappeler que lorsque l'on souffre intérieurement, on souffre intérieurement. Que l'on ait perdu un enfant, un parent, un conjoint, un frère, une sœur, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, bien que ce thème soit spécifique au conjoint et à la conjointe, il s'applique évidemment au deuil de la perte d'un être cher. Bien que l'on ait suivi la personne que l'on aime durant quelques mois, après l'annonce de la maladie, nous ne sommes jamais préparés. Si l'annonce est brutale et qu'il n'y a plus que pour quelques mois à vivre, qu'il n'y en a plus que pour 3 mois ou 6 mois à vivre, on va faire du mieux que l'on peut pour s'organiser quotidiennement, en plus de son travail, pour être au chevet de la personne que l'on aime. Très rapidement, nous allons arpenter les couloirs de l'hôpital comme si c'était notre deuxième maison et entrer en relation avec les spécialistes du corps médical qui s'occupent de notre compagne ou de notre compagnon. Quoi dire? Quoi faire? Garde-t-on une lueur d'espoir face à l'annonce terrible de la nouvelle? Mon mari, ma femme, avec qui j'ai vécu depuis tant d'années, avec qui j'ai partagé tant de moments, de repas, de fêtes de famille, de vacances au bord de la mer, l'éducation des enfants, les disputes, les joies, les peines, les moments d'intimité, tout ça tend à disparaître. La mort a ôté tous les souvenirs, tous les liens que j'ai tissés durant de nombreuses années avec mon conjoint ou ma conjointe. C'est lui ou elle qui me connaissait mieux que quiconque dans mes travers, mais aussi dans ma part de lumière. Le lien que nous avions est unique. Le lien que nous avons est unique. Ce lien, je ne l'ai tissé avec personne d'autre que toi. Mon amour, que j'aime tant et qui n'est plus là. Qui n'est plus là à mes côtés. La mort m'a enlevé ce que j'avais de plus cher au monde, c'est-à-dire toi. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes accompagnés dans les moments difficiles de la vie, mais aussi dans les moments de joie. Peut-être que parfois je t'ai détesté lorsque tu ne répondais plus à mes besoins. Mais aussi parfois je t'ai détesté lorsque tu ne voulais pas m'écouter et que tu n'entendais pas ce que je voulais te dire. J'ai plein de fois voulu partir et désinvestir la relation. Mais je suis restée. Pour nous, pour toi, pour les enfants, pour la stabilité financière. Et parfois, je t'ai aimé pour toi, ta personnalité, ton dynamisme, toutes les caractéristiques qui font de toi un être unique et que je retrouverai jamais. C'est toute une vie entière qui se croule, un parcours de vie qui se brise, une véritable identité sur laquelle on s'est construite. J'étais ta femme, j'étais ton homme. Aujourd'hui, c'est terminé. Comment faire pour se reconstruire? La vie n'a plus de sens. Comment aborder la vie maintenant que tu n'es plus là? Je n'y songe même pas. C'est trop dur. C'est bien trop difficile. Je n'y arriverai pas. C'est ce que l'on pense et c'est ce que l'on s'imagine. Et c'est la réalité du moment. Toute la difficulté pour le corps est qu'il ne comprend pas dans l'instant le processus de deuil. Même si on peut l'entendre psychologiquement,
On va chercher en vain à reconnecter les sens avec l'être que nous aimons, hein. Souvenez-vous des différentes étapes. Et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos que j'ai faites dans les différentes étapes du deuil. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Donc c'est véritablement important de comprendre ces différentes phases pour savoir de quoi je parle dans des prochaines vidéos. Donc cette reconnexion que l'on va chercher à reconnecter avec l'être aimé, que nous aimons et que nous venons de perdre. Tout dans la maison nous rappelle notre époux, notre épouse. Absolument tout. Sa brosse à dents sur l'évier de la salle de bain, son pyjama, ses pantoufles laissées à la porte d'entrée. Je porte son pull pour sentir son odeur sur le tissu. Ses affaires que je laisse intactes et qui me rappellent sa présence. Son corps n'est plus là, j'ai tant besoin d'elle, j'ai tant besoin de lui, j'ai tant besoin de contact physique. Toute sa chair me manque, il me manque physiquement. J'ai besoin de son corps, j'ai besoin de son visage, j'ai besoin de son regard sur moi. J'ai besoin de son regard dans mes yeux, j'ai besoin de ses lèvres sur les miennes. J'ai besoin de ses mains sur mon corps. Il est normal en cette période de ressentir une libido qui émerge. D'avoir envie de faire l'amour plus que d'habitude. Malgré la souffrance que l'on traverse, on pense peut-être qu'il est anormal de ressentir du désir en cette période de deuil. Alors qu'au contraire, le corps est privé de l'être aimé. Cette proximité que nous avions n'est plus là. Le corps ressent une privation. Le corps ressent cette privation du lien que le corps n'a plus. Le contact avec l'être aimé vient de disparaître. Donc, il est inutile de vous culpabiliser si vous ressentez cela. Ce désir qui émerge nous offre la possibilité de libérer une tension intérieure, une énergie qui a besoin de s'extérioriser, une énergie qui a besoin d'être libérée. Nous avons en nous, à ce moment-là, un trop-plein d'émotions à libérer, à extérioriser. Il est difficile de penser que nous puissions avoir une relation sexuelle avec une autre personne dans cette situation précisément, alors que nous venons de perdre l'être qui cheminait à nos côtés durant plusieurs années. On peut s'apporter la satisfaction sexuelle soi-même, ou bien décider de ce qui est le mieux pour nous, de ce qui est le mieux pour nous à cet instant. On pense peut-être que l'on trahit son conjoint ou sa conjointe. Il n'est plus là, et moi je pense à vouloir faire l'amour. Il n'est pas anormal de penser cela. Tout s'effondre autour de nous. Nous avons besoin de reconnecter quelque chose et de nous sentir vivants. Bien évidemment, chaque personne va réagir différemment. Il y en a peut-être qui seront complètement coupés et bloqués intérieurement, psychiquement et physiquement. Mais dans le cas où vous sentez cette libido émerger en vous, dites-vous que c'est normal. Si vous ressentez cette libido qui émerge en vous, dites-vous que c'est normal. Il faut être très délicat dans la façon dont on va approcher une personne en deuil. Par exemple, dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique. Parce que la souffrance est telle que le corps a des ressentis beaucoup plus décuplés. Par exemple, dans l'accompagnement en thérapie psychocorporelle, par le biais de différents exercices par le toucher, il faudra être très précautionneux et obtenir l'accord de la personne dans la façon de l'aborder durant le travail.
Donc ça, c'est pour les thérapeutes qui accompagnent des personnes endeuillées, des personnes en extrême souffrance. C'est pourquoi il est important d'être clair sur ses propres limites intérieures, de bien définir ses propres limites en cette période de deuil. Ne pas dépasser entre ce qui est possible pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc, bien redéfinir ses limites, et c'est vrai que si on ne les a pas définies auparavant ou si on ne connaît pas véritablement ce que c'est que ces limites, c'est d'autant plus difficile en cette période de souffrance extrême. Le corps est traversé par la souffrance que l'on ressent, l'absence avec une intensité qui est amplifiée et exacerbée encore plus que d'habitude. Il y a une sensibilité extrême. Donc, la sécurité du corps est touchée par l'absence du lien avec l'être que nous venons de perdre. On se sentait en sécurité dans ses bras lorsque nous étions en relation avec l'être aimé, l'être que nous avons perdu. C'est pas le même lien et la même histoire qui lie avec la personne selon si c'est un frère, une sœur, un époux. Donc c'est ce dont je pouvais parler au tout début dans cette vidéo. Le lien que nous avions si on a perdu un frère, une sœur, un conjoint, un conjointe, un parent, voilà, le lien est différent. Mais la souffrance est la même. Hein. Rappelez-vous, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et la souffrance que l'on traverse. Il y a la relation physique de nos corps, le toucher, aimanter, l'attraction le soir au moment du coucher. Le plaisir de se retrouver après sa journée de travail, lorsque nous étions en relation avec l'être aimé. Les différentes interactions au niveau corporel, mais pas seulement, il y a également les différentes interactions au niveau intellectuel, lorsque l'être aimé était à nos côtés. Les échanges que nous avions dans la vie quotidienne, les différents choix que l'on faisait ensemble, la façon dont intellectuellement on vient nourrir la relation l'un avec l'autre. Les différentes prises de conscience que l'on prenait ensemble, que l'on s'apportait à l'un et l'autre. C'est autant de liens qui sont rompus. Autant de facteurs qui viennent nous perturber psychologiquement et physiquement. C'est autant de facteurs à prendre en compte, autant de liens qui sont rompus, qui sont coupés comme ça, brutalement par la mort de l'être que nous aimions. C'est dire à tel point la souffrance corporelle et psychique que nous ressentons et que nous traversons à ce moment-là. Il est alors parfaitement légitime de croire que jamais nous ne pourrons trouver une personne qui nous comprenait autant que la personne que nous avons perdue et avec qui on partageait un lien fort, tellement fort qu'indestructible. Évidemment, chaque personne est unique, mais il est possible de renouer un lien. Dites-vous que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, votre conjoint, votre conjointe. Et ce lien était effectivement unique. Et personne d'autre ne ressemble à cette personne. Mais il est possible, évidemment, pas là maintenant dans l'instant T, si vous êtes en train de traverser cette difficile et douloureuse épreuve, rappelez-vous, regardez ces vidéos, il y a différentes étapes dans le processus du deuil. Il faut du temps. C'est un processus lent qui prend du temps. Mais même si aujourd'hui, bien évidemment, il n'est pas possible d'envisager une autre relation sentimentale, je dois vous dire qu'il est possible de renouer un lien
unique et différent avec une autre personne. Dans le respect et l'accompagnement du processus de deuil, évidemment, il faut que ce processus se fasse. Il faut que ça chemine intérieurement. Rappelez-vous, c'est un va-et-vient. C'est un va-et-vient permanent avec on avance, on recule, on avance, on recule. C'est une danse intérieure, une danse de nos émotions. Ça fluctue intérieurement, ça bouge. N'hésitez pas, encore une fois, à comprendre ces différentes étapes du processus de deuil qui sont importantes à conscientiser. Ne serait-ce que pour se dire, voilà, j'en suis là, c'est normal aussi. J'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression, voilà, comme je le disais, de faire 5 pas en avant, puis 10 pas en arrière. C'est normal. Laissez-vous le temps nécessaire. Et viendra le moment où, de toute façon, il y a d'autres choses qui émergent. Bon, même si on vous dit qu'avec le temps, tout ira mieux, avec le temps, tu verras, ça va. Mais le temps, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire. C'est pour cette raison qu'il est véritablement important de s'informer quant à ces différentes étapes de deuil précisément. Et qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient vous dire, qu'est-ce qui s'opère en vous à ce moment-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.